Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur la chaîne, ça faisait quasiment 2 semaines qu'il n'y avait pas eu de grosses vidéos. Et aujourd'hui on va parler de Itadori. Vous allez me dire, oh là là, encore Itadori. Oui les gars, vous en faites pas, mais cette fois-ci ça va être une petite vidéo entre guillemets, dans le sens où cette vidéo, bon bah du coup déjà ça va spoil, hein, je vous le dis d'ores et déjà. Et ça c'est vraiment une vidéo en attendant le chapitre. Donc les spoilers, etc. D'ailleurs, je suis désolé, hein, les 2 dernières semaines, il n'y a pas eu de vidéo spoiler ni de vidéo review. Pour tout vous dire, en fait, j'ai toujours pas lu les chapitres. J'étais débordé les 2 dernières semaines entre les examens, etc. Donc vraiment, j'ai pas eu de temps pour Jujutsu Kaisen. Mais bon, normalement, là, ça va reprendre tranquillement. Donc voilà, hein, ça c'était la petite aparté. On va parler de Itadori et on va parler un peu du futur parce que en ce moment Itadori il commence à prouver des choses. En ce moment Itadori il est là, il nous montre que ça y est, il commence à jouer dans la cour des grands, que en tout cas ce que Gojo a dit que ça allait être l'un de ses successeurs, ça commence à se réaliser. Et oui, puisque bon, je vous rappelle qu'il y a 2-3 chapitres de cela, il a donné un coup de poing à Sukuna qui a tremblé et qui était là en mode ouais, wow, ouais, il était en mode oui, il a bugué un petit peu, vous avez vu. Donc bon, voilà, donc Sukuna déjà qui commence à capter que de toute façon Itadori, il faut pas faire le malin avec lui. Et on va pas se mentir, on sait très bien que Sukuna, de toute façon, il sait de quoi est capable Itadori. Il était en lui pendant 6 mois au moins. Donc bon, voilà, Itadori, il sait très bien de quoi il est capable. Et il sait très bien que ce mec n'est pas normal, puisque c'était l'ancien hôte de Sukuna. En plus, Itadori qui est un humain maudit, etc. Bref, voilà, donc Sukuna lui-même sait que Itadori est puissant et qu'il faut pas rigoler avec lui. D'où le fait qu'il a d'ailleurs mis 4 bras pour stopper son coup de poing. Et en plus, du coup, bah, encore une fois, il a tremblé. Est-ce que c'était son âme? Est-ce que c'était son corps? On sait pas trop, hein. Là-dessus, il y a un petit mystère. Mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que Sukuna, il a paré le coup de Itadori, et il était là en mode bizarre un peu, vous voyez. Bref, donc voilà, donc beaucoup pensent que là du coup Itadori, ça y est, il commence vraiment à s'éveiller, etc. En sachant que d'ailleurs il s'était déjà éveillé auparavant, puisqu'il a maintenant il maîtrise les sorts d'inversion. Il peut se régénérer. Je vous rappelle la première fois qu'il s'est confronté à Sukuna en mode Megumi. Il s'est pris un giga coup au niveau du ventre, il a craché ses tripes, l'abdomen troué. Il est revenu en étant régénéré. Ensuite, il a littéralement marché sans problème face aux coupures de Sukuna. Puis il s'est régénéré derrière. Bref, donc Itadori commence déjà à s'éveiller. Petit à petit, ce personnage, ce garçon s'éveille et commence à devenir vraiment puissant. Autre chose, maintenant vous avez vu, ses mains sont assez bizarres au niveau de ses bras, etc. Donc un autre réveil par rapport à cela, le fait qu'il arrive à changer d'âme. Alors ça aussi, grosse vidéo qui sortira d'ici je pense 2 semaines, si je suis chaud, ça va peut-être sortir même cette semaine avec l'autre grosse vidéo, mais bon ça c'est pas sûr, mais d'ici 2 semaines, grosse vidéo théorie sur ça d'ailleurs, donc restez à l'affût les amis. Bref, vraiment Itadori il commence à nous montrer que ça y est, il s'éveille, il commence à s'éveiller, voilà. Il n'est pas encore réveillé, mais il commence à s'éveiller. Maintenant, je pense qu'Itadori va encore subir une grosse défaite. Itadori, c'est un personnage qui souffre. Qui perd toutes les personnes qui sont chères autour de lui. On l'a vu entre Nobara, Nanami, Junpei, Megumi, Gojo. Là, peut-être Todo, et oui, puisque Todo s'est fait transpercer l'abdomen par Sukuna. Prochain chapitre, c'est très fort probable que Todo meure. En plus, ça ferait un beau parallèle puisque Todo a été sauvé par Yuki le 24 décembre, donc il y a quelques jours de cela. Donc vous voyez, il y a vraiment un monde où Todo il meurt demain dans les spoilers, s'il y a des spoilers, hein, je suis même pas sûr. Bref, à tout moment, demain on apprend que Todo il est mort. Je vous fais une vidéo OMG, la team, Todo il est mort, qu'est-ce qu'on va faire, vous voyez? Non, donc voilà, en sachant que là Itadori considère vraiment Todo comme son frère, ça y est, les deux sont vraiment proches. Donc ça m'étonnerait pas que Todo meure et que Itadori subisse une énième défaite. Mais la défaite de trop, justement, vous voyez? Parce que Itadori, là, depuis le début, il tank. On va pas se mentir, il tank. Nanami, Nobara, Junpei, Gojo. Gojo, d'ailleurs, il a même pas eu le temps d'assimiler sa mort. Tous ces personnages-là, ils sont en train de mourir sous ses yeux. Et Megumi qui disparaît. Bref, vous voyez, il est en train comment dirais-je, de canaliser tout ça, mais
il lui faut une défaite ultime. La défaite où il est en mode, ok, ça y est, je lâche tout, un peu comme face à Mahito. Vous avez vu la défaite face à Mahito, où il s'est vraiment lâché. Il était là en mode, bon bah Mahito, bah en fait t'as raison, je suis comme toi, je suis toi et tu es moi. On est pareil tous les deux. Et il s'est lâché et il s'est d'une certaine façon éveillé. Bah je pense qu'il va se passer la même chose mais en plus violent. Où on a vraiment Itadori qui est là en mode, c'est bon, vous savez quoi, j'en ai marre, ça y est, pas j'abandonne, mais il pète vraiment les plombs. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir un Itadori comme ça pourrait être vraiment vraiment stylé, mais je pense qu'il va subir une énième défaite, parce que pour l'instant, connaissant Gege, il va pas laisser Itadori s'en sortir comme ça, c'est trop facile pour Itadori de s'en sortir comme ça. Il va subir une énième perte et une énième défaite face à Sukuna. Il va, comment dirais-je, je pense qu'il va se faire, mais il va se faire défoncer par Sukuna. Et à ce moment-là, Itadori va être là en mode purée, mais en fait je suis faible, etc. Et à ce moment-là, il va réellement s'éveiller au sort de Sukuna. Et oui, ça c'est ce qu'on attend tous les amis. On attend qu'Itadori s'éveille au sort de Sukuna et ça commence. Voilà. D'ailleurs ça aussi j'en ferai une vidéo là-dessus. En fait il y a beaucoup de vidéos que je veux faire, mais le problème c'est que ça prend un minimum de temps, bref. Mais du coup ouais, Itadori qui commence à s'éveiller au sort de Sukuna. Et pour qu'il s'éveille totalement au sort de Sukuna, je pense qu'il doit encore une fois perdre quelqu'un, ou bien il doit subir une grosse défaite une énième fois. C'est les seuls moyens pour moi que Itadori s'éveille réellement. Parce qu'encore une fois là, il commence à faire débat et ça, il commence à être fort, etc. Mais vous connaissez Gege. Gege, c'est le genre de mec, il nous montre un personnage en mode, ah vous avez vu, il commence à prendre l'ascendant, ah il commence à devenir fort, ça y est, il commence à s'en sortir un petit peu, par-ci par-là, et bam, ça le remet au bout du gouffre. Bah, notamment face à Gojo. Gojo, on pensait qu'il allait gagner. Chapitre d'après, Gojo est mort. Itadori qui est là en mode, ah purée, je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré les amis, merci Megumi, merci Gojo Sensei, merci à vous, vous m'avez sauvé d'une certaine façon, etc. Qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre? Bah Megumi qui disparaît, Megumi qui se fait posséder par Sukuna. Vous voyez, plein de petits trucs comme ça en fait. Donc voilà, en fait à chaque fois qu'on se dit, ah ça y est, il commence à... Et en fait non, il rechute. Et là on a Igurama, si je dis pas de bêtises, qui va potentiellement mourir chapitre prochain. Donc mort d'Igurama, mort de Todo. Ah, ça fait beaucoup, ça commençait à faire beaucoup pour Megumi. Resterait plus que... Ah voilà, ça aussi je vais en parler, la mort de Yuta, ça aussi, bon ça par contre je pense que je ferai une vidéo comme celle-ci, un peu en mode podcast, où je dirai les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et ça sortira d'ici 2 jours je pense. Mais ouais, la mort de Yuta, et ça je pense que ça va être le déclic pour Itadori. Bref, encore beaucoup de personnes qui vont mourir je pense dans Jujutsu Kaisen. En plus on a appris que ça y est, Jujutsu Kaisen ça va continuer au moins jusqu'en 2024, ça c'est une certitude. Gege Akutami en a parlé. Bon, c'était sa dernière Jump Fiesta, le 16 décembre si je dis pas de bêtises, il a pris parole là-dessus. Il a expliqué que ça allait être sa dernière Jump Fiesta, mais que Jujutsu Kaisen ça finira environ en 2024. Donc à tout moment ça finit fin 2024. Ce qui est bien c'est que, bon, c'est une petite aparté, mais ce qui est bien c'est que du coup il n'y a pas de pression là-dessus. Les auteurs sont pas là en mode, finis vite ton manga, ils lui laissent le temps de cook, hein, let him cook, et c'est une bonne chose, pour Gege Akutami. Donc forcément je pense qu'il va y avoir encore des chapitres au minimum 20 chapitres minimum. Donc voilà, si ce n'est plus, je pense qu'on est plus sur 40 chapitres, on aura encore pour Jujutsu Kaisen, donc on aura bien le temps de tout bien clôturer. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'entre 20 et 40 chapitres, il y a encore des personnages qui vont mourir. Et oui. Et encore une fois, là, l'auteur commence à nous montrer que Itadori commence à s'en sortir. Face à Sukuna, il commence à, entre guillemets, mettre des dégâts face à Sukuna. Il commence à sortir la tête de l'eau d'une certaine façon. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, à chaque fois que Gege nous fait ça, derrière, c'est pour nous la mettre à l'envers. Et pour soit tuer un de ses personnages, soit traumatiser un de ses personnages. Du coup, voilà. Petite vidéo encore une fois, voilà, tranquille, posée comme d'habitude, hein, en mode podcast. Donnez-moi votre avis là-dessus, sur cette théorie. Et puis de toute façon, encore une fois, on se retrouve très bientôt pour du Jujutsu Kaisen. Demain, s'il y a les leaks, vidéo sur les leaks. En plus, ça va sortir assez tôt, donc ça j'ai hâte. S'il y a leak encore une fois, vidéo sur Yuta, vidéo sur un personnage fin de semaine, grosse vidéo d'ailleurs. Donc voilà, et d'ici 2 semaines, de toute façon, d'autres vidéos sur Itadori, sur l'univers de Jujutsu Kaisen. Du coup, voilà.
Encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cette vidéo, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous avez d'autres choses à rajouter. Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.